Bienvenue à nouveau dans le cadre de la formation sur ce module portant sur l'étude de marché du sondage en ligne. Et la leçon sur le recueil des données. Alors, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, le formulaire qu'on va exploiter, c'est un autre formulaire. Et le voici. Alors ici, comme vous voyez, c'est un formulaire qui était destiné à des gens qui voulaient participer à nos formations. D'accord? Avec le titre là, avec la description, avec les questions, adresse email, prénom, nom, adresse email à nouveau, parce qu'il y a des personnes qui avaient fait erreur, qui font erreur très souvent sur la manière de saisir leur adresse email. Alors ici, j'ai demandé à ces gens-là quelle est la formation qui leur convient, community management ou marketing digital ou webmastering. Et j'ai demandé à ces gens toujours quel est le format qui leur convenait. Je rappelle que lorsque j'ai créé cette formulaire, lorsque je créais cette formulaire, je n'avais pas encore commencé l'option formation en ligne, mais je faisais la formation en présentiel. Alors, il était question de savoir s'il y a des gens qui s'intéressaient à des formations en ligne, en premier lieu. Parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous écrivaient par mail depuis l'étranger, qui voulaient participer à nos formations. Et nous étions tout simplement obligés de leur dire que ces formations se faisaient en présentiel. Donc l'idée c'était de tester l'option en ligne, mais aussi de redécouvrir notre bio persona. Parce qu'avant, je dois avouer que nous ne prenions pas la peine vraiment d'obtenir de la donnée. Il s'agissait de insérer juste une annonce au niveau d'un site internet et d'obtenir des appels. Parce que l'appel à l'action, c'était appeler au téléphone. Alors, en présentiel, en ligne à 100%, en ligne à 80%, avec une rencontre avec le formateur chaque mois. Alors, on a demandé aussi le niveau d'études, bac, sans le bac, bac plus 100 jusqu'à bac plus 5. Statut étudiant, diplômé, employé, entrepreneur, retraité, chômeur, pays de résidence, numéro de téléphone, tout collé avec indicatif le plus précis possible, et une option pour demander aux gens qui ont des questions de les soumettre ici. Une fois le formulaire construit, nous l'avons partagé. Nous l'avons partagé avec, c'est vrai, peu de gens, pas vraiment beaucoup. Et voici les réponses que nous avons saisies. Maintenant, une fois sur Google Forms, vous avez fait votre formulaire, vous l'avez envoyé, vous voulez analyser les résultats, ça s'affiche ici. Réponse. Là, nous sommes là, dans l'espace où on fabrique les questions. Et c'est ici qu'on reçoit les réponses. Alors, je clique dessus. Une fois, et là, on peut commencer dès à présent à avoir des statistiques. Alors, ici, c'est une statistique sur le nombre de personnes qui ont rempli bien le formulaire. Ça compte pas beaucoup. Mais moi, j'ai exigé cela pour savoir, là où je postais ce formulaire-là, quel est le niveau d'utilisation d'Internet qu'ont les gens. Parce que les gens ne remplissent pas tout le temps de la bonne manière. Mais heureusement, tout le monde a bien rempli le formulaire. Les adresses mail, ici. Quand je descends, nom, prénom, c'était la première question, si vous vous en rappelez. Prénom, plutôt. Nom, ici. Les adresses mail à nouveau, que j'ai demandé de saisir 2 fois. Alors, les choix sur les formations. Les gens, alors, à la création de ce formulaire, il y avait plusieurs réponses possibles. Je me rappelle ici, au niveau de l'option 3, quelle est la formation qui te convient? J'avais mis 32 modules de formation ici. C'est après avoir obtenu 30 réponses que j'ai décidé de rétrécir ça sur 3 choix. Parce que les gens, il y avait des modules vraiment que les gens ignoraient même la signification. Et quand je dis brand content ou inbound marketing, bon, c'était pas tout le monde qui était intéressé par l'information, qui savait ce que ça signifie. Donc, quand j'ai fini par limiter ça à 3 choix. Community management, marketing digital, webmaster. Essayer de m'organiser au maximum pour que ces 3 modules ces 3 blocs de formation soient complémentaires. Alors, je retourne à l'analyse des réponses toujours.
Alors ici, le choix le plus populaire, c'était formation stage en communication et marketing digital. C'était à 28%. La formation en webmaster à 14%. Ouais, un peu. Formation à e-commerce, 1,1%. Ouais, dès à présent, on commence à obtenir de la donnée. Alors, quel est le format qui te convient? Alors, sur 12%, on choisit en présentiel. 13% en présentiel toujours, mais formation plus stage de 9 mois. 9,6% avaient choisi 90% en ligne. 16% avaient choisi en présentiel 1 mois. Et le niveau d'études, 30% des gens qui sont intéressés par nos formations ont le bac plus 3. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des gens qui s'intéressent à nos formations ont le bac plus 3. Donc, dès à présent, quand je serai sur Facebook en train de faire une annonce, je saurai que l'annonce a plus de chances d'être pertinent devant une personne qui a un bac plus 3. Au niveau de Facebook, je peux vous le révéler tout de suite, mais au niveau de Facebook, on peut aller choisir jusqu'à, bien évidemment, une personne qui a un bac plus 3. Ouais. Très, 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 très possible. Et 18% avaient un bac plus 2. Ouais, un peu. 11% avaient le bac plus 1. 11% avaient le bac. 9% étaient sans le bac. Et 4%, il n'y a que 4%. La portion la plus petite, c'est des gens qui ont un Master 2. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont déjà un Master 2 ne s'intéressent pas à nos formations. Ça nous révèle quoi? Ça nous révèle que, déjà, il y a une vérité. Moi, je suis persuadé que, aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique subsaharienne, plus on est diplômé, moins on a de chance de trouver un emploi. Et pour rappel, le taux de chômage le plus bas se trouve chez les gens qui n'ont pas le bac. Vérité absolue. Moins on fait l'école, plus on a des chances de travailler. C'est lié aussi à des réalités socio-économiques. Parce que plus on fait des études, plus on dit qu'on ne veut pas de... Donc, moins on est enclin à faire certains boulots. Quand on va jusqu'à un bac plus 5, bon, la plupart du temps, on cherche. Mais la réalité, c'est que on a moins de chances de trouver un emploi. Parce que tout simplement, bon, il y a des réalités qui sont derrière. C'est juste un avis, mais mon constat, c'est que les gens qui arrivent à ce niveau d'études, ils se disent que bon, ils vont pas perdre 20 ans de formation, par exemple. Parce que si on prend l'école primaire sur 4-5 ans, le collège sur 4 ans, le lycée sur 3 ans, plus 5 ans encore à l'université ou bien dans une école de formation supérieure, on dit que, bon, on ne peut pas s'imaginer en train d'apprendre un nouveau métier manuel. Soit on rentre dans le commerce, qui ne nécessite pas tout le temps une formation préalable, on fait du petit commerce ou bien une petite activité, où on attend. On dépose et on attend. On dépose, on attend. Raison pour laquelle le taux de chômage, par constat, le taux de chômage, à mon avis, est plus élevé chez les gens qui durent dans la formation classique. Et les statistiques disent que ce sont les gens qui n'ont pas le bac qui sont le plus actifs parmi les couches de la société quand on les classe par niveau d'études. Et pourtant, je suis persuadé, moi, que ce sont les gens qui ont bac plus 5 en business school, que ce soit en comptable, que ce soit en communication, que ce soit en marketing, transport, logistique, en tout cas en école de commerce, qui ont fait sciences de gestion. Moi, je pense que ce sont les gens qui sont allés jusqu'au bac plus 5, qui ont le plus besoin de l'information. Ça, c'est mon avis. Mais cette information, le fait de savoir que ces gens-là sont les gens qui sont le moins intéressés par nos formations, révèle quelque chose. Révèle que dans nos communications, peut-être que pour capter ces gens-là, il va falloir avoir une autre forme de communication. Le message qui va être destiné à des gens qui ont le bac, par exemple, le message qui va être diffusé dans le groupe Facebook du collectif des étudiants de l'UVS va être différent du message qui va être diffusé dans le groupe Facebook After Pro, qui réunit que des professionnels et des chercheurs d'emploi. Parce que là, je saurais que les gens, moyennement, ils ont un niveau d'études plus grand, et là-bas, il va falloir être persuasif. Parce que mon étude de marché a révélé que ces formations ne paraissent pas pertinentes chez les gens qui ont un niveau d'études
qui ont un niveau d'études avancé. Et les gens qui ont pas plus 4, ouais, 13%. Ça, je pouvais pas imaginer ça sans avoir fait l'étude de marché. Mais je sais d'ores et déjà que les bac plus 3, que vraiment les bac plus 3 sont les gens qui sont les plus intéressés. Et ça révèle quoi aussi? Les bac plus 3, où est-ce que je peux les trouver? J'ai dit tantôt que les gens qui ont un bac plus 3, ils peuvent être touchés sur Facebook en choisissant parmi les paramètres de l'interface où on achète de la publicité sur Facebook, il faut juste choisir données démographiques, niveau d'études, bachelor. Et là, je peux cibler une annonce qui va toucher que les gens qui ont déclaré sur Facebook qu'ils ont un bachelor. Ok. Qu'ils ont un bac plus 3. Vous voyez un peu? Alors, avec plus ou moins d'exactitude, bien sûr. Alors, ces gens-là, par exemple, je peux les toucher via Facebook. Mais, pourquoi pas aussi via le marketing classique? Aujourd'hui, par exemple, où se trouvent les gens qui ont un bac plus 3? Dans les cérémonies de graduation. Aussi simple que ça. Où se trouvent les gens qui ont un bac plus 3? En train de faire leurs examens de fin d'études, par exemple. Ou bien même au niveau des agences de préinscription. Les gens qui ont un bac plus 3 et qui veulent faire un master à l'étranger, par exemple, ils vont auprès des agences de préinscription. Donc moi aujourd'hui, dès à présent, je sais que si je vais au niveau des agences de préinscription et que je leur demande de la donner, j'ai beaucoup de contacts qui sont dans le domaine, au passage. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas la démarche que je pense être la plus pertinente, mais juste pour les besoins de l'exercice, et vous révélez que c'est comme ça qu'il faudra penser. Voilà ces gens qui comptent. Maintenant, où se trouvent ces gens-là? Aussi simple que ça. Ces gens-là, parmi ces gens-là, il y en a qui entament des démarches pour faire un master à l'étranger. Il y en a qui ne vont pas réussir. Si j'ai leur mail, si j'ai leur contact, je sais que moi, je suis en train d'essayer de toucher les gens qui sont le plus susceptibles de s'intéresser aux produits que j'offre. Et l'autre point, le statut. 65,6% des gens sont des étudiants. Très normal aussi. Très normal. Ça va de soi. Très normal. 65,5% sont des étudiants. Alors, parmi eux, les Sénégalais représentent 34%. Ici aussi, vous voyez, il y a des gens qui ont saisi Sénégal avec accent, qui représentent 34%. Il y a des gens qui ont saisi Sénégal sans accent, qui représentent quel pourcentage? 21%. Si on additionne, donc 36 plus 21%, ça va donner automatiquement 57%. 57,5% sont au Sénégal. Vous voyez un peu? Il y a 8 personnes aussi qui ont saisi Sénégal, je pense. D'une autre manière, ou bien, oui, Sénégal, en tout cas, Sénégal, et Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui vient en pole position. Le Sénégal encore, des gens qui ont saisi Sénégal en minuscule, sans accent. Vous voyez un peu. Alors, Sénégal encore, République démocratique du Congo, une personne, Guinée, une personne. Ça, c'est sur 94 personnes, hein. Et on a recueilli que 94 réponses. Après, c'est les numéros de téléphone qui viennent. Après, c'est les questions. Les questions sur le coût de la formation et autres. Vous voyez un peu. Quelle sera la durée? La formation est-elle payante? J'ai demandé si c'est payante ou pas. Je veux tous les détails sur la formation, s'il vous plaît. Comment se déroule la formation? Est-ce qu'un élève de niveau premier peut le faire? C'est payant. Là, déjà, de manière visuelle, on peut se rendre compte que les gens sont plus intéressés par le prix. Parce que oui, c'est une information qui est déclarée, bien évidemment, ici. C'est une information qui est déclarée. Où encore exactement? Je sais pas. Voilà. Chez African Digital Academy, nous pensons que tout le monde a droit à la formation de son choix, au rythme de son choix. Et nous vous fournissons pas ce que, et si nous vous fournissons pas ce que vous demandez, nous vous remboursons jusqu'à la dernière centime. Ah oui, bien évidemment, les gens qui font la formation en ligne, après 3 semaines de formation, s'ils veulent arrêter, on leur rembourse leur argent. Et qui parle de remboursement parle de prix. Mais les gens, ils viennent toujours de votre décision payant. Et c'est pas grave, nous sommes là pour répondre.
Donc voilà comment on a recueilli les informations et comment Google a fait un pré-traitement. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de traiter ce type de réponse. Et l'outil principal pour faire ça, c'est Excel. On va aller maintenant télécharger ces informations sous forme de données, afficher ça sur un tableau Excel pour avoir plus de lisibilité. Alors, c'est ici. Afficher les réponses dans Sheet. Sheet, je rappelle, c'est un équivalent de Excel qui appartient toujours à Google. Alors là, ouais, on a une vision plus large de ces données-là. Alors à partir de là, nous avons l'heure où les gens remplissent, adresse mail, prénom, nom, adresse mail à nouveau, type de formation. Alors à partir de là, on peut exporter le fichier sur Excel. Et pour ça, il faut cliquer sur Fichier, ici en haut, Télécharger, et arriver là, cliquer sur mettre la souris sur Télécharger, cliquer dessus, et cliquer sur Microsoft Excel. Et le fichier va être téléchargé d'une seconde à l'autre. Voici le fichier qui est téléchargé. Ça s'appelle Adacademy Fond. Je vais faire un clic droit, afficher dans le dossier. Et voici le fichier. C'est la troisième fois que je l'ai téléchargé Adacademy Formulaire Réponse 3. Là, je vais ouvrir Excel. Tout de suite, Microsoft Office Excel 2007. Et pour vous rassurer, ça peut paraître un peu compliqué pour certains, mais ça ne l'est pas. Tout ça, il faut juste beaucoup de pratique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, par exemple, au niveau de la certification, nous évaluons les gens sur leur réalisation. C'est-à-dire, pendant la formation, tout le monde va pratiquer. Parce que si vous pratiquez, on saura au moins ce que vous savez faire. Et c'est ça qui compte. Et aussi, plus on pratique, plus on sait faire. Ça, c'est pas compliqué. Moi, par exemple, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris en ligne parce que j'étais obligé de les apprendre, parce que, pour la petite histoire, j'avais un projet qui nécessitait la connaissance dans ces domaines. Et je savais que ces connaissances, qui sont variées, ne sont pas disponibles dans un cursus de formation. C'est pourquoi je vous dis que c'est pas compliqué. Moi qui n'ai pas un bac plus 3, par exemple, qui parvient à faire ça, vous qui avez moyennement un bac plus 3 ou plus, ou en tout cas plus que le bac, je pense que vous serez même normalement plus à l'aise dans ce type de travail. Je le pense vraiment. Alors, Adacademy formulaire 3. Voilà. Ouvrir. Et là, mon formulaire s'ouvre sur Excel. Déjà, je vais commencer par supprimer la première colonne. Le 3. Supprimer. Comment? En quoi faisant? Je vais choisir une colonne. Je vais choisir la colonne formation. Quelle est la formation qui te convient? Je clique ici sur l'entête de la colonne, sur E, et je viens cliquer sur trier et filtrer. Je rappelle que ceci n'est pas une formation sur Excel. Sur Excel, je sais me débrouiller. Et, comme je l'ai dit tantôt, je vais chercher une personne qui pourrait faire une formation sur Excel, parce que c'est très demandé aujourd'hui, quand on est censé travailler dans ce monde actuellement. Ici, en Afrique subsaharienne, je pense qu'il va falloir, dans le monde en tout cas corporate, je pense qu'il va, le minimum c'est de maîtriser Word, PowerPoint, Excel. Dans une certaine mesure, si on maîtrise Excel avancé, on a vraiment une longueur d'avance sur plusieurs personnes et moyennement peut-être Access entre autres. Donc je vais chercher une personne qui va faire ces formations-là pour moi. Mais pourquoi pas vous rendre disponible sur African Digital Academy. Donc j'ai cliqué sur trier et mettre. Et je clique sur trier de A à Z. Trier de A à Z. Ça me demande si je veux étendre la sélection. Oui, ici laissez comme ça et cliquez sur tri. Alors, je vois dès à présent toutes les personnes qui sont concernées par le community management viennent en premier lieu. Donc, je sais que ces mails-là, ce sont des mails de gens que je peux contacter directement et leur dire bonjour, je m'appelle un tel de African Digital Academy. Je vous contacte parce que vous avez manifesté de l'intérêt en rapport avec nos formations en communication et en community management. Et voici l'information, voici comment ça marche, voici comment ça se fait, voici.
Aussi simple que ça. Les gens qui ont choisi formation en e-commerce, je peux faire un mail particulier pour les contacter tous et leur envoyer un mail dire bonjour, c'est Moussa Carré de African Digital Academy. Notre formation en e-commerce est disponible en ligne, hors ligne, en week-end, en accéléré, pendant un mois, en cours du soir, entre autres. Les gens qui sont intéressés par la communication et le marketing digital au complet, et voilà. Donc, finalement, mon étude de marché. Et si je savais mieux utiliser Excel, je sais qu'il y a des possibilités de trier les gens, de trier bien sûr, de choisir par exemple les gens qui ont choisi formation en community management, qui habitent au Sénégal, qui ont un bac+3, et extraire directement leur numéro de téléphone. Excel donne ces possibilités. Mais aujourd'hui, il s'agissait d'apprendre, faire un sondage et une étude de marché. Redéfinir notre buyer persona. Je pense que nous y sommes arrivés. Nous sommes parvenus à réaliser ça. Et c'était le but du jeu. Le but du jeu, c'était de circonscrire au mieux le profil type, notre client type plutôt, et voilà, et d'obtenir de la donnée derrière. Ces données-là qu'on va cumuler avec les vérités qu'on a déjà. Ici aussi, une fois que vous avez fait votre étude de marché, si vous êtes en mode lancement, vous pouvez vous fier aux données de votre étude de marché. Mais si vous avez déjà une activité qui a déjà commencé, là, il faut prendre ces données-là et coupler ça avec les données de vente. Et les données de vente, je rappelle, sont même plus pertinentes. Les données de vente sont plus pertinentes. Si vous avez des gens qui achètent, toujours, tout le temps, et vous avez des données sur ces gens-là, si vous êtes tailleur, par exemple, qui fait des chemises sur mesure, venez, si vous voulez lancer, par exemple, des prêt-à-porter, vous faites des chemises sur mesure, mais vous voulez vous lancer dans une gamme de prêt-à-porter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, parmi vos clients qui vous contactent, les clients que vous avez, qui payent déjà, qui sont satisfaits, qui reviennent, asseyez-vous et créez une feuille Excel et notez dessus Modou Fall, 23 ans, marié, chemise blanche. Demba Kandji, 42 ans, marié, chemise en wax. Si vous avez plusieurs clients, si vous avez des centaines de clients à travers, je sais pas, tant de mois, ces données-là vont vous parler. Vous saurez que si vous faites, par exemple, telle coupe, avec telle couleur, avec la taille standard, il se pourrait que ça marche mieux que si vous faites telle coupe avec telle couleur, ou bien si vous allez par hasard. Parce que quand on est guidé par la donnée, même si on n'a pas raison à 100%, on saura quoi modifier. Et c'est ça qui est important. Quand on raisonne avec les données que nous avons, c'est comme avoir une hypothèse, tester ça. Si ça marche pas, vous savez, au moins ça marche pas. Et l'éliminer dès le début pour aller tester autre chose. Donc, si vous avez déjà une activité, et si vous générez déjà des ventes, il faut prendre les données de vente, voir le type de personnes qui achètent le plus, le type de personnes qui paient le plus, cumuler ça avec les données de votre sondage et obtenir cette personne imaginaire que vous allez cibler de manière spécifique sur Facebook. Parce que Facebook, le secret, c'est de savoir dépenser de l'argent pour toucher les gens qu'il faut et pas dépenser de l'argent pour toucher tout le monde. Parce que sur Facebook, plus tu paies, plus tu touches de gens. Donc, sur 10 000 personnes, faire de telle sorte que ces 10 000 personnes-là représentent votre client idéal, c'est mieux que de faire de telle sorte que ces 10 000 personnes-là représentent monsieur ou madame tout le monde. Ceci étant dit, je pense que c'est la fin. C'est la fin de ce module sur l'étude de marché en ligne et j'espère que vous avez pratiqué avec moi. Après ceci, on va aller directement sur l'achat de publicité sur Facebook. Alors, comment utiliser ces données-là pour faire du marketing avec Facebook? Espérant que cela vous a aidé. Je dois rappeler que c'est le module le plus long depuis le début. Mais j'espère aussi que ça a valu la peine. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions,
s'il y a des zones d'ombre, c'est en commentaire. Je suis là pour répondre. Les cours, ils sont gratuits et ils le resteront. Ce sont des cours que j'ai décidé de donner pour enseigner des choses, pour que les gens puissent savoir faire les choses de manière pratique. Je pense que l'accès à la connaissance, c'est un droit, que tout le monde devait avoir accès à la connaissance. Le savoir devait être gratuit. Et que vous allez utiliser ça, que vous allez pratiquer encore pour dire, moi je sais faire une étude de marché en ligne, moi je sais faire un sondage en ligne, moi je sais faire une enquête de satisfaction client en ligne. Et ça compte dans les entreprises. Ça compte dans les entreprises qui prennent des gens pour faire de la communication ou du marketing digital. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain module. C'était Moussa Kairé de africandigitalacademy.org. Sur ce, je vous dis ciao. Peace out.